Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu, j'ai installé dans le garage une petite clim. J'ai commencé aussi à installer mes outillages dans la servante de l'atelier que j'ai installé. Et cette installation, ça me permet de faire des vidéos qui sont prévues depuis un moment mais que j'ai pas pris le temps de faire clairement. Et une de ces vidéos, c'est d'aller regarder sur Le Bon Coin si toutefois il y a des bonnes affaires à faire et surtout vous montrer un peu moi comment je vais pratiquer pour regarder les voitures qui sont possibles d'être restaurées et qui peuvent être intéressantes. Alors bien sûr on va regarder pour le moment la 205 GTI. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre si vous voulez aller regarder d'autres voitures ou si vous voulez qu'on fasse des recherches un peu plus générales sur des voitures à restaurer. C'est avec plaisir que je vous ferai cette vidéo. Allez, maintenant on passe sur l'ordinateur. Alors je suis sur Le Bon Coin, moi je regarde souvent les annonces qui sont dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher, donc bien sûr dans la catégorie voiture, je vais rechercher 205 GTI puisque c'est la voiture qu'on va rechercher. Faites attention, des fois les 205 GTI sont aussi classés dans des catégories qui ne sont pas voitures. Alors j'ai trié par prix, j'ai pas pris la première page parce que souvent c'est les trucs à 10 € et ça on trouvera pas de 205 GTI dessus. Alors on va dérouler, on voit des 205, souvent ça va être aussi des swaps, ça va être des trucs rallye, ça va être comme là on a une 205 équipée GTI qui est particulièrement belle par contre, pour une personne qui veut le style GTI sans payer le prix de la GTI au final. On a quoi? 205 diesel, on a de l'autocross, on a toujours de l'autocross. Alors la recherche que je fais, moi par contre, c'est sur toute la France. Si on se restreint à sa région, déjà que c'est dur à trouver, donc là ça va être vraiment de plus en plus dur. On arrive aux voitures à peu près à 2000 €, c'est à peu près l'entrée des prix pour une 205 GTI. Vraiment dans un état dur à restaurer, on va dire. Alors la première GTI, c'est une coque de 205 GTI, on va aller voir ça. Donc une coque qui a l'air sale, très très sale. Il n'y a pas l'air d'y avoir de rouille comme ça, mais bon avec la saleté c'est dur à voir. Si on a le bas de caisse qui est mort, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une voiture pour le rallye, donc on laisse tomber. Juste en dessous, on a une GTI 1,6 litres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, bon, il y a toute une carrosserie à refaire, ça, c'est pas trop un problème. Le capot, waouh, lui, il a mangé bien là. Mais bon, pourquoi pas. Ah, est-ce que j'ai vu de la rouille? Ouais, on a tous les joues d'aile, je crois que ça s'appelle. Enfin, les faces avant, là, qui sont juste sous les phares qui sont foutus. Alors moi, j'en ai jamais eu sur mes GTI, mais c'est une des maladies des 205. Alors ça c'est à refaire, mais les pièces se retrouvent. Donc un carrossier peut les changer. On a un demi-tableau de bord de phase 1 qui est là. On a une partie de la ventilation. En gros, le plus intéressant a été pris. Hein. Et bah, c'est tout. Alors ce qui est bizarre, elle est en rouge sur le coffre. Ah ouais non, ils ont juste remis un coffre rouge. Une petite noire là. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une 1,6 litre 115 de 86, tout premier modèle. Non, pas tout à fait, mais c'est dans les débuts. La caisse a de la rouille superficielle sur le plancher intérieur, 2 trous perforants au niveau du plancher conducteur, facile à reprendre où ils sont placés. Dessus, il manque moteur, boîte, la face avant, l'intérieur, les plastiques intérieurs de tableau de bord, compteur, casquette de compteur, volant, jantes et sûrement d'autres petites pièces. Ça commence à faire du taf là. Hein. 2500 € pour une voiture comme celle-là, on va dire qu'on est à peu près dans les tarifs.
Par contre, il y a du gros boulot de recherche à faire. Retrouver un moteur de phase 1, retrouver un tableau de bord de phase 1, le faisceau, l'intérieur, tout l'intérieur même. Il commence à y avoir un peu de taf. Je pense que c'est une voiture où on a pris un peu toutes les pièces qui étaient dessus pour y refaire. Bon, ça c'est normal. Ce qui est déjà bien, c'est que la carte grise, il n'y a pas de carte grise de retard. Ça fait quand même voilà, une voiture qui peut être pas mal si on a envie de mettre de l'argent dedans. Ça peut être bien. La première est pas mal, celle-là j'aime bien. Alors, une 205 1,9 litre GTI à restaurer. La découpe d'aile a l'air d'être de GTI. Il y a un moteur, voilà, il y a du taf quand même. La qualité des photos qui est géniale, vraiment géniale. Ce qui est bizarre, la caisse en dessous est blanche, l'extérieur est rouge. Bon, la porte blanche, ça c'est pas un problème. C'est bizarre pour la couleur. Qu'est-ce qu'on nous dit? À restaurer, 1,9 litre, 130 chevaux avec tout grand panoramique. La caisse est à finir de restaurer. La voiture est vendue avec le moteur ainsi que la boîte. Sans pare-choc, sans les carénages, sans l'intérieur. Je vends la caisse avec le moteur et la boîte et la carte grise. Collectionneur, ouais, on s'en fiche. Ça, c'est le cas typique de la voiture bizarre. C'est-à-dire que les couleurs sont un peu bizarres. Le prix à 2700 €. On est quand même presque au prix de la voiture d'avant qui était une 1,6 litre. Là, c'est une 1,9 litre. C'est pas du tout les mêmes tarifs. Hein. Par contre, on est à peu près dans la même gamme. Par contre, là, il y a le moteur, il y a la boîte. Je pense que ça, c'est une voiture à aller voir et à surtout bien vérifier les numéros de série. Ça, c'est vraiment à vérifier. La carte grise. Regardez que le numéro de frappe sur le châssis n'ait pas été magouillé. Regardez qu'il y ait bien les ailes de GTI, que ce soit une vraie GTI. Et là, il y a quelque chose à faire, je pense. Acheter ça, il y a quelque chose à faire. Il faut tout ressortir, tout repeindre, comme j'ai fait moi. Et il y a quelque chose à faire pour une 1,9 litre, 130 chevaux, c'est pas mal. Alors, bon, là, il n'y en a plus. Page suivante. On a une 205 GTI 1,6 litre. Vous voyez, quand je vous dis la voiture d'avant, elle est pas chère, c'est que là, on est sur une 1,6 litre à 2900 € et l'autre, on était à 2700 € pour une 1,6 litre aussi. Et là, la 1,9 litre, elle paraît au milieu un peu bizarre. Ça peut être une bonne affaire. Donc là, c'est un lot qui est à vendre. Et une 1,6 litre 115 de 86. Il manquait 4 jantes alu, la carte grise et au nom de la personne. Il y a une caisse nue de 1,9 litre préparée pour le rallye. Alors ça, moi, je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Et une 205 diesel sans moteur pour pièce à 2900 € l'ensemble. Alors, la GTI, je pense que oui, c'est celle-là, on dirait bien. Ouais, bon, bah, il manque de la pièce. Il y a un peu de tôlerie à faire, mais je dirais que ça paraît propre. Il y a un pare-brise, il faudrait regarder s'il y a des matching numbers dessus. Ça peut être vraiment pas mal. Ça, c'est la caisse de GTI 1,9 litre. C'est pareil, si vous avez la carte grise, ça peut être pas mal. Voir si c'est possible de la remettre en GTI normal, sans rallye. Ça peut être cool. Et la 205 diesel. Là, il n'y a trop rien à dire parce qu'on n'a pas plus d'informations. Ça peut être intéressant, mais il y a un peu de taf à retrouver de la pièce aussi. Là, mais ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En négociant peut-être qu'en prenant juste la GTI, peut-être à 2000, 2005, ça peut être pas mal. 307 cc que j'aime vraiment beaucoup, de plus en plus. Ça me botte bien ça, 138 chevaux. On a une 205 GTI 1,6 litre. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une 105 chevaux, 200 000 km de 85. Alors oui, je regarde pas trop les kilométrages parce que moi quand je parle de restauration, c'est refaire le moteur, c'est tout refaire un peu à neuf. Donc un moteur qu'à 200 000 ou qu'à 50 000, pour moi je vais le refaire aussi. Donc c'est pour ça que je regarde pas trop. Véhicule vendu sans mécanique. Bon, ça se retrouve, c'est un peu plus dur, mais ça se retrouve. Pas de passeport technique, n'ayant jamais couru car projet piste commencé il y a quelques années en arrière et n'ayant pas terminé. Alors, par contre, ouais, un arceau 6 points. Alors, il y a une carte grise, mais il n'y a pas eu le passeport de rallye. Donc, déjà, c'est pas mal.
Il y a des amortisseurs, une Groupen, un freinage Endurite Aviation, train arrière de GTI 1,9 litre, jantes de GTI 1,9 litre. Dès qu'il y a eu un arceau, le problème c'est que s'il est boulonné ou soudé, faut refaire la carrosserie, c'est un peu de boulot. Mais... Ah, puis ouais, non, elle a été lissée sur les ailes arrière, là au-dessus des ailes, les custodes. Ouais. Là, il y a clairement beaucoup de boulot. Si quelqu'un veut se lancer là-dedans, oui. Par contre, à 3300 €, non. C'est trop cher. Pour refaire une GTI, je parle. Hein. C'est trop cher, moi, pour ce que c'est. Là, non. Il y en a des un peu mieux, enfin, à peu près dans le même état, en dessous, beaucoup moins cher. Donc, non, non. Alors là, on arrive dans les tarifs où moi, j'ai payé la mienne. Donc, on va peut-être trouver quelque chose de pas trop mal. Donc là on a une GTI blanc beige comme la mienne, donc ça a l'air d'être une GTI. On voit sur les ailes arrière, ça fait pas un rond complet, ça fait un peu une pointe due aux extensions. Ça donne un a priori sur la caisse. Bon, blanc beige, l'intérieur je pense pas que ce soit... Ah si, ça ressemble un peu, il y a une découpe. Peut-être que c'est un intérieur de GTI quand même. Enfin, il y a un siège. Qu'est-ce qu'on nous dit? Phase 2, 1,6 litre phase 2, moteur 1,9 litre 930, grosse restauration à prévoir, carte grise non disponible, premier contact par mail. Oula. Alors ça, faut bannir. Quand il y a marqué carte grise non disponible, vous pouvez appeler le gars hein, pour savoir pourquoi elle n'est pas disponible. Est-ce que c'est parce que lui, il n'a pas fait la sienne? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que c'est qu'il n'a pas la carte grise, elle est perdue? Est-ce que... faut faire très attention. Une carte grise de retard, moi personnellement, la CTI en avait une. J'ai dit à l'ancien propriétaire, bah, tu fais la tienne, je te la paye. Ça m'a coûté 150 balles ou 200 balles de plus à l'époque. Il a fait sa carte grise et après j'ai pu faire la mienne. Ça peut être une technique hein, pour refaire. Là, le carte grise non disponible, faites très attention parce que quand vous avez la voiture, vous l'avez achetée, vous n'avez pas la carte grise, donc elle n'est pas à votre nom. Donc ça veut dire qu'elle n'est peut-être même pas au nom de l'ancien propriétaire. Pour 4200 €, c'est un peu cher. Ah, on a une phase 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on est pas mal déjà. 1,6 litre GTI, ouais. C'est même pas mal du tout. La voiture est belle. C'est un peu bizarre même. 205 GTI de 85 phase 1, aucun point de rouille, toit ouvrant d'origine, Peugeot, toit panoramique, prix 4300 €, répond pas au message. Alors, ce qui est bizarre, c'est que vous avez vu l'état des voitures qu'on a vu juste avant, et là, à ce prix-là, elle a l'air belle quand même, hein. Elle a l'air vraiment sympa même. Je pense que c'est une voiture à appeler. À ce prix-là, il y a de quoi... S'il y a 2-3 petites choses, on voit que les extensions sont à repeindre un petit peu ou à remettre un petit coup de neuf. Bon, on voit pas l'intérieur, on voit pas grand chose en fait. Et ça, c'est une voiture à faire très attention parce que ça peut être une arnaque. Et autrement, elle peut valoir vraiment le coup. À 4300 €, elle vaut vraiment le coup. Hein. Ensuite, une 1,9 litre 130 à finir. Alors, il y a le moteur, il a l'air propre. Il y a un petit peu de tuning dessus. Alors là, c'est pas à finir quand même, c'est à restaurer, hein, clairement. Elle est de 89. La vraie couleur, c'est la vert Sorento. Il faut prévoir un intérieur complet ainsi qu'un pare-choc avant. Bon, là, on est sur une 1,9 litre 130 à 4300 €. Vous voyez que celle que je vous ai donnée au début, à 2000 et quelques, là, on commence à en avoir à 4300. Faire très attention à tout ça. Celle-là, moi je pense qu'elle est un peu chère. Je pense qu'à 3500, 4000 serait pas mal. Savoir qu'il y a une peinture complète, il y a des choses à enlever sur les extensions parce que ça a été magouillé un peu. Il y a des trous à reboucher, il y a une ligne d'échappement à refaire. Je pense que voilà, 3005, elle pourrait être pas mal. Si c'est une vraie 1,9 litre 130, ça peut être bon ça. Mais il y a beaucoup de taf. 205 GTI 1,9 litre pour 4800 € qui serait de 93. Donc elle est grise.
Plusieurs factures de 2016, peinture complète, distribution, n'a pas roulé depuis 2017 à l'été dernier. Contrôle technique a été refusé car le train arrière serait apparemment HS ainsi que les freins. Siège chauffeur qui est déchiré sur un côté, sur le bandeau. Et ben ça, vous voyez, c'est le typique. Il y a une voiture qui a été repeinte complète, une 1,9 litre grise, 4800 €. Si c'est une vraie annonce qui est que la voiture est vraiment propre, voilà, une peinture neuve, normalement la voiture est propre, qui a un train arrière à refaire, ainsi que des freins, le siège chauffeur et le bandeau de coffre, ouais, vous allez mettre 700 €. Bah là, ça c'est une bonne affaire parce qu'une 1,9 litre maintenant propre, ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Quelques petits points à faire attention sur Le Bon Coin. Il y a énormément d'arnaques, donc ne payez rien du tout avant d'avoir vu la voiture. Allez voir la voiture, prenez rendez-vous, faites bien les chèques de banque ou les virements bancaires. Au moins vous êtes sûr de où va votre argent. Faites bien tous les documents, inspectez tous les documents de la voiture, inspectez tous les numéros de série de la voiture. Si quelque chose vous paraît un peu louche, n'hésitez pas à le demander. Si c'est vraiment trop louche, laissez tomber, vous allez être très embêté. Moi, pour les recherches, vous avez vu, je regarde sur toute la France. Je vais chercher la 205 GTI, donc là je l'ai mis en voiture. J'enlèverai ensuite la catégorie et je mettrai juste 205 GTI pour voir vraiment toutes les annonces qu'il y a en France en 205 GTI. Toutes les annonces un peu bizarres, personnellement, je les mets de côté ou autrement, je vais aller voir, mais sans conviction. Je vais essayer d'envoyer un mail et sans conviction. Documentez-vous bien sur les phases, sur quelles options elles doivent avoir, qu'elles ne doivent pas avoir. Et surtout, posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez rouler tout de suite avec la voiture ou est-ce que vous voulez attaquer tout de suite une restauration de la voiture? C'est deux choses totalement différentes. Surtout, n'allez pas mettre 10 000 € dans une 205 GTI si c'est pour la refaire complète. Ça ne sert strictement à rien parce que vous allez en mettre presque autant pour la refaire alors qu'elle sera à peu près propre. Une restauration, le mieux c'est de partir sur une voiture qui est dans un état pas très bon, on va dire moyen à pas très bon, et de rattaquer complet. Donc vous allez la payer pas cher, vous allez mettre beaucoup d'argent dedans et vous allez arriver à une voiture à un tarif à peu près normal. Si vous partez sur une voiture chère plus un prix de restauration cher, vous allez tomber sur une voiture qui est excessivement chère et qui sera invendable si un jour vous voulez la vendre. Donc voilà, moi le conseil que je peux vous donner pour rechercher vos 205 GTI. Je pense que 4 000 à 5 000 € maxi pour une 205 GTI, c'est bien. La 1,9 litre peut être pas mal si on arrive à en trouver dans ces prix-là. Après, c'est à vous de voir quel prix vous voulez mettre dedans. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. Moi personnellement, je regarde souvent sur Le Bon Coin. Je me suis dit, je vais partager ça avec les abonnés. Regardez les dernières annonces qui étaient sorties et vous faire partager un peu cette façon que j'ai d'aller regarder s'il y a des bonnes annonces ou pas. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, c'est avec plaisir que je ferai une autre vidéo sur le sujet, pourquoi pas sur des 205 GTI qui sont dans un bel état et à acheter pour rouler tout de suite, et pourquoi pas une autre vidéo sur les 205 qui sont les plus chers. Ce sera avec plaisir de vous faire cette vidéo. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien. Bon bah voilà, t'es dans l'outro quoi. De quoi? Voilà, t'es dans l'outro quoi. Ah